Et puis, cette semaine, eh bien, il y a eu aussi un vrai tournant avec l'annonce du président de la République sur des mesures de court terme concernant 3 leviers pouvant actionner positivement le pouvoir d'achat. D'abord, la prime d'activité. Prime d'activité, vous savez, c'est en dehors de l'entreprise, hein, c'est l'argent de tout le monde. C'est l'État qui va verser cette somme à ceux qui sont rémunérés au niveau du SMIC, qu'on soit d'ailleurs salarié comme indépendant. Bien évidemment, la prime d'activité s'appuie sur l'assiette du foyer fiscal. Donc, 2 salariés dans un même foyer qui ont le SMIC eh bien, n'auront pas cette prime d'activité. Néanmoins, c'est quand même plus de 8% d'augmentation par rapport à quelqu'un qui est rémunéré au SMIC. Deuxième mesure, là extrêmement populaire et que nous attendions tous, c'est le fait de pouvoir avoir des heures supplémentaires nettes de taxes et nettes d'impôts. Voilà une bonne façon, eh bien, tout simplement d'encourager une valeur qui nous est chère, la valeur travail. Et lorsque on est au SMIC et qu'on a 16 heures supplémentaires par mois, c'est pas loin de 150 € de plus dans le porte-monnaie. Ce n'est pas rien. Et en plus, comme on a beaucoup de mal à trouver des compétences dans nos entreprises dont nous avons besoin, eh bien ça permet de tout simplement encourager celles que nous avons à travailler plus pour gagner plus. Autre mesure, eh bien, c'est la prime exceptionnelle. Alors là, bien évidemment, ça risque de mettre de la tension entre eh bien, les salariés et leur employeur dans la mesure où beaucoup de PME et encore plus de TPE n'auront pas les moyens de verser cette prime exceptionnelle qui pourra aller jusqu'à un plafond que nous ne connaissons pas. Je vais cet après-midi et encore demain eh bien, au ministère pour en connaître les modalités. La seule chose qui pourrait faire en sorte que cette prime soit potentiellement intéressante, eh bien, ça serait de pouvoir l'actionner tout au long de l'année 2019. Or, visiblement, le gouvernement a envie de réduire ce délai. Nous allons discuter pour faire en sorte qu'elle puisse être utilisée par un maximum d'entreprises, quelle que soit leur taille. Tout cela est très bien, mais vous savez, ça n'aura du sens que si vraiment on s'engage sur des mesures de long terme. Pourquoi finalement nous connaissons cette période de vive tension? Tout simplement parce que les Français, et nous aussi entrepreneurs, eh bien, nous sommes gavés d'impôts, gavés de taxes. J'aimerais, et c'est ce que j'ai demandé au président de la République hier lorsque j'étais reçu à l'Élysée avec les plus grandes entreprises de notre pays. J'avais bien sûr l'occasion de m'exprimer au nom de tous. Eh bien, j'ai demandé au président de la République, en présence de Bruno Le Maire et de Muriel Pénicaud, qu'il y ait un engagement solennel à ne pas dépasser le plafond existant de prélèvement qu'il y a sur les acteurs économiques, 46,4%, nous sommes les champions d'Europe. Eh bien, si le gouvernement pouvait s'engager solennellement à ne pas dépasser ce plafond, et même mieux, d'ici la fin du quinquennat, à avoir une courbe descendante de la pression fiscale, eh bien, nous permettrions de réconcilier les Français avec la fiscalité de notre pays.